Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver encore sur notre canal, bien sûr, SOS Docteur TV pour parler des aspects liés à la santé du sportif, sinon de l'athlète. Notre dernier rendez-vous aujourd'hui, nous retrouvons encore une fois Docteur Cédro Pata pour parler, bien sûr, des préventions liées à la pratique du sport, les préventions avant, pendant, voire même après, justement, une séance ou après l'application d'une séance sportive. On va décrypter tout ça avec lui et nous serons beaucoup mieux situés sur ce qu'il faut faire lors justement de ces pratiques sportives. Encore une fois, merci de nous prêter attention. Tout de suite, nous disons bonjour et bienvenue au docteur Cédro Pata. Bonjour docteur. Bonjour Angelo. Comment vous portez-vous? Je vais bien. Avec vous, nous tenons encore une fois à vous remercier pour la disponibilité de discuter avec vous sur des aspects liés à la santé du sportif. Aujourd'hui, nous voulons débattre avec vous d'un aspect aussi large que riche. Nous parlons bien sûr des préventions pour l'athlète, pour le sportif, de manière succincte d'abord. Si pour les citoyens lambda, pour comprendre un peu ce qu'on met dans l'aspect prévention, que doit-on comprendre, docteur Cédro Pata? Merci. D'abord, c'est à moi de vous dire merci pour l'opportunité que vous m'offrez encore une fois de parler d'un sujet qui est important pour moi et pour les sportifs. Donc, parler de la prévention, c'est se soucier vraiment des succès de nos équipes, de nos clubs, de nos de nos athlètes aux compétitions. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que on peut avoir la meilleure équipe possible et si il y a une seule blessure ou deux suffit pour que toute une saison préparée ou une compétition bien préparée échoue. Ou votre meilleur sportif qui doit prendre part à une compétition, il est blessé, il ne peut plus donner ce qu'il devait donner. Donc c'est un sujet important, la prévention des blessures. Et c'est ça l'essence de la médecine du sport. Moi, j'ai la chance de faire deux spécialités qui sont du domaine du préventif, mais on ne se rend pas compte de ce que la prévention apporte. Parce qu'il n'y a pas un Dieu qui descend pour dire que si vous n'aviez pas fait ça, vous auriez dû avoir ceci et voilà, voilà ce qui va être la conséquence. Donc on ne sait pas, quand on est du domaine de la prévention, on cherche à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir prévenir, on ne se rend pas compte de son importance. On voit quand il y a une blessure, et selon la gravité de la blessure, et tout ce que tu fais, et tout, on te remercie, ou on est reconnaissant pour ça, et on investit pour ça. Mais alors qu'on aurait dû investir pour ne pas arriver à la blessure. Et donc la blessure, ça détermine la carrière du sportif, ça détermine les résultats d'une équipe. Et absolument, il faudrait que nos équipes, nos clubs, nos athlètes, nos fédérations, au Togo ou ailleurs, puissent prendre à cœur la question de la prévention des blessures chez le sportif. Dans cette thématique de prévention au niveau des sportifs, voire des athlètes, on peut considérer un premier aspect avant justement le début d'une compétition ou voire de la pratique d'une discipline donnée. Il y a des préalables à respecter. Justement, on veut comprendre, on veut savoir qu'est-ce qu'on met dans ces préalables avant justement le début d'une activité sportive. D'accord. Bon, peut-être que je vais vous proposer qu'on ne puisse pas aller à ce qu'il faut faire avant, ce qu'il faut faire pendant, ce qu'il faut faire après, parce que de toutes les façons, ce qu'on fait avant détermine le reste. Donc, je voudrais plutôt dire que nos clubs, nos équipes, nos fédérations devraient avoir un plan de prévention des blessures chez les sportifs. Oui. Un plan dans lequel il y a plusieurs petits programmes de prévention. Plusieurs petits programmes à exécuter ensemble, simultanément, pour avoir un bon résultat. Et comme vous me demandez ce qu'il faut faire, je vais dire que tout part déjà de la préparation d'une saison ou d'une compétition. Donc la préparation physique.
et elle est importante. Elle ne doit pas être banalisée, elle ne doit pas être négligée. Donc, les préparateurs physiques doivent suffisamment préparer l'équipe, préparer les athlètes. Au niveau de la force, au niveau de l'endurance, au niveau de la résistance, au niveau donc à tous les niveaux, au niveau d'esprit, à tous les niveaux, et pour qu'ils soient prêts pour d'aborder la compétition ou bien le tournoi ou bien la saison sportive. Donc une saison sportive qui commence doit être précédée par une bonne préparation, une préparation en bonne et due forme. Dans le football, par exemple, on se dit qu'il faut au moins un mois et demi de préparation, mais en réalité, moi je dis, tout ça là, c'est le quotidien, c'est tous les jours. Oui. Tous les jours, que tout ce qui doit être fait doit faire partie de la vie du sportif. Donc, c'est la préparation physique. Ça, il n'y a rien à dire. Deuxième chose, donc on peut avoir tout un programme de préparation physique. Voilà, tout un programme de préparation physique. Deuxième chose, on doit avoir un programme de renforcement de certaines parties du corps. Et selon le sport, nous savons qu'il y a certaines parties du corps qui sont plus exposées. Oui. Et donc, par exemple, si je prends les sports d'équipe, que ce soit le basket, le handball, le tennis, c'est pas un sport d'équipe qui fait le football. Bon, le tennis aussi fait partie. Le sportif, dans ses mouvements d'accélération, de décélération, de saut, réception, de changement de direction, d'exagération des amplitudes articulaires pour aller faire un amorti ou aller récupérer une balle qui va sortir, par exemple, ou bien pour aller jouer une balle pour le tennisman. Il y a beaucoup, il s'expose beaucoup par rapport à un certain nombre d'articulations et par rapport au sport. On doit renforcer ces articulations parce que quand je dis ces articulations, c'est les ligaments, les tendons qu'il y a au niveau des... On doit renforcer ces ligaments, renforcer leur résistance pour qu'ils ne soient pas facilement, pour qu'on ne se blesse pas facilement. Toujours par l'exercice physique. Toujours par l'exercice physique. Donc ça va être de l'exercice peut-être en salle ou voilà. Donc bien dirigé sur ces articulations, bien dirigé sur un certain nombre de muscles. Je donne un exemple. Au foot, par exemple, il y a des mauvais tacles. Donc, un tacle reçu par quelqu'un, bon, c'est la douleur, après, ça se calme, mais l'autre va reçu, on dit un tacle, donc le même tacle, et tu vas voir que lui, il est blessé. Pourquoi? Donc, il faudrait qu'on puisse savoir quelles sont les articulations, les parties exposées et renforcer ces parties. Ça, et ça peut être, ça aussi, ça fait partie, ça c'est un programme. Donc, ça fait le deuxième programme. Le troisième programme, avant un entraînement ou avant le démarrage de la compétition, il faut un échauffement. Un échauffement correct. Pour vous, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Il faut un échauffement suffisant, correctement exécuté et qui permet que les muscles, on va dire, se réveillent et soient prêts à faire, les muscles, les ligaments, les tendons se réveillent et soient prêts à faire des efforts qu'on va commencer tout de suite par lui demander quand on va rentrer en compétition. Et par exemple au football, un groupe d'experts de la FIFA a élaboré tout un programme d'échauffement structuré appelé FIFA 11+. Et la FIFA 11+, qui s'exécute en 20 minutes quand on est à l'entraînement ou en 10 minutes quand on est en compétition, devrait être respecté par nos équipes. C'est un programme en 3 étapes. Et donc, qui est disponible, tout le monde le sait, les préparateurs physiques je pense qu'ils le savent, et les entraîneurs aussi, on devrait les écouter. Parce que les études ont prouvé, les études menées en Suisse, et je crois en Norvège, je crois, ont montré que quand on exécute correctement ce programme, on réduit
le taux de blessure de 50%. Rien que ça seul. Rien qu'un échauffement structuré, bien fait, selon la FIFA 11+, au foot. Et donc, c'est très important. Et il en est de même pour tous les sports. Parce qu'un échauffement bien fait, déjà réduit de moitié les probabilités de survenue la probabilité de survenue des blessures. Et si en plus de ça, on avait fait une bonne préparation physique pour entamer la saison, si on a les articulations ou les parties du corps exposées bien renforcées, on peut dire que on fait suffisamment déjà. À part ça, quatrième chose plutôt, notre alimentation est très importante. On doit avoir une alimentation saine, alimentation équilibrée, mais pas trop riche en matière grasse et pas d'alcool. Donc, bon, pas trop, du moins pas trop d'alcool. Donc, on doit avoir une bonne alimentation, donc bien équilibrée, on doit manger bien équilibré et suffisamment. À part ça, il faut avoir un mode de vie sain. On ne peut pas tout de suite quitter le sport et tout le temps être alors que être en boîte de nuit, être sous un pot de vin, et être derrière des femmes. Non, pour un sportif, même les réseaux sociaux et tout. Voilà. Et, voilà. Et sixième chose ou septième chose, voilà. Et il faut une bonne récupération. Après les entraînements, après la compétition, il faut suffisamment dormir, il faut suffisamment se reposer au lieu de se retrouver dans d'autres choses, comme on vient de le dire. Parce que les efforts qu'on demande à l'organisme, on doit lui permettre de revenir un peu à l'étape initiale avant encore de le ressolliciter. Sinon, les blessures vont facilement arriver. Et éviter les médicaments, les substances ou bien les produits dopants. Parce que je pense que je ne suis pas suffisamment musclé, je fais de l'exercice, je veux me faire aider par un produit pour prendre du muscle. Ce produit va peut-être vous aider, peut-être c'est des hormones, des hormones anabolisantes peut-être, va vous aider à prendre du muscle, sauf que quand on vous teste, vous serez reconnu pour dopage, mais pas que ça, parce que vos muscles vous ne les avez pas développés de façon naturelle, ils se sont engorgés, ils ne sont pas suffisamment résistants, les muscles et les ligaments, ils ne sont pas suffisamment résistants, et les blessures, ça va s'enchaîner. Donc les muscles, les ligaments, les tendons, les blessures, ça va s'enchaîner. Donc il faut éviter de prendre des produits pour, on va dire, façonner son corps. Voilà. Ensuite, et quoi encore? Même la qualité des infrastructures compte. On n'en parle pas assez, mais c'est fondamental. C'est fondamental. Les pelouses devraient être de bonne qualité. S'il y a des nids de poules, donc c'est facile, on peut facilement se blesser. D'accord. À part les infrastructures, il y a l'équipement. On doit avoir l'équipement adapté, un équipement de qualité. Je vous donne un exemple. Nous avons des pieds différents. Quand on va dans la plante des pieds, certains ont des pieds plats. Par exemple, quand on enlève les pieds et dans le sable, on pose les pieds, ce que ça dessine pour quelqu'un, ce n'est pas pareil chez l'autre. Chez d'autres, le pied est plat. Quand lui, il marche, tout le pied est à plat le sol. Donc quand on fait la podométrie, le pied est plat. D'autres ont un pied creux. Oui. D'accord. Et donc, en fonction du type de pied, et des fois même les orteils, chez certains, c'est dévié en dehors, d'autres c'est dévié en dedans, d'autres c'est seulement le gros orteil et tout. En fonction du type de pied, déjà, le type de chaussures de sport devrait être adapté. Ou du moins, quand on ne trouve pas, on peut
trouver des, comment on l'appelle, et la semelle, on va dire, entre guillemets, on peut rembourrer s'il le faut pour que on ne se blesse pas très facilement du pied. Donc on doit avoir un équipement adapté pour pouvoir éviter la survenue des blessures. Le mental aussi compte. Ah oui, bien sûr. Et nous l'avons vu lors du forum sur la place de la psychologie, dans la prévention des blessures, ainsi que dans la gestion des crises que nous avons eu à faire en février. Oui. Ça a été démontré suffisamment par les experts et nous savons que avoir un mental solide n'est pas être en train de douter en soi, n'est pas être dubitatif, compte beaucoup dans la survenue ou non des blessures. Et le mental compte beaucoup dans la survenue des blessures. Enfin, même l'arbitrage, si nous prenons nos différents championnats, plus, surtout pour les sports de contact, plus l'arbitrage est strict, moins les gens vont continuer par donner des coups les uns aux autres. Exactement. Et donc, moins il y aura des cas de blessure. Donc, voilà un ensemble de programmes qu'on peut avoir dans un plan et que, selon le sport, selon la fédération, on peut voir ce qui sera pertinent, mais pas prendre qu'un seul programme pour en faire un plan, mais plusieurs à la fois qu'on peut exécuter pour diminuer sensiblement les blessures qui surviennent dans le sport chez nos sportifs. C'est à cela que nous allons être compétitifs, c'est à cela que nous allons pouvoir gagner des tournois, gagner des matchs et être bien. Et ça, ce que nous disons, c'est des choses que les gens connaissent. C'est des choses, on ne dit rien de nouveau, mais qu'il faut mettre ensemble, en faire un programme, tenir à ça, être rigoureux dans l'application pour que les résultats suivent. Certains sportifs, comme Cristiano Ronaldo, il se l'est imposé, il en a fait sa vie, son quotidien, et nous avons vu ce que ça a donné. Il est au haut niveau depuis très longtemps, il continue pas à être au haut niveau. Donc, si on le fait, si on arrive à être sérieux, derrière, on aura le résultat. Des grands clubs comme le Real Madrid, nous avons appris récemment avec Xavi Alonso qu'ils ont fait appel à l'intelligence artificielle pour s'aider dans la prévention des blessures. Ils ont mis des détecteurs qui fait qu'on peut, à l'entraînement ou lors de match, savoir dans l'apparition des petites inflammations au niveau de telle ou telle articulation, tel ou tel ligament, tel ou tel muscle, de tel ou tel joueur, il risque de se blesser et on peut le mettre au repos pour lui permettre de récupérer vu la tendance des matchs. Donc, c'est quelque chose qui est sûr, qui est connu. Les gens mettent beaucoup de moyens. Et vous allez voir tout ce que je venais de dire. Je n'ai pas parlé de l'intelligence artificielle. Non, donc je n'ai pas parlé de gros moyens. Mais j'ai parlé plutôt des choses qu'on peut faire et qui permettent de réduire le nombre de blessures. Tout ce que vous venez de dire a été excellemment bien expliqué. L'on se pose la question de savoir justement la transmission de ces informations. Est-ce que ça relève du coach, ça relève de l'athlète lui-même, ou à un moment donné, il faut également recruter un médecin au sein par exemple d'une équipe, d'une association pour justement ventiler autant soit peu justement ces informations? Non, je pense que ça relève de toute une équipe et en tête de laquelle se trouve le coach. Le coach, le médecin, le kiné, le préparateur physique. Oui. Tout un ensemble, le psychologue, tout un ensemble de personnes qui se mettent ensemble pour structurer les choses et tout. Donc, bon, nous, à la direction de la médecine des sports et des loisirs, du contrôle du dopage. Du contrôle du dopage. Nous sommes en train de réfléchir à cela depuis un moment. Oui. Comme
nous ne voyons pas encore ça avec nos clubs, avec nos fédérations et tout. Nous allons pouvoir peut-être dans les mois à venir organiser une assise et expliquer la pertinence de chaque possibilité de programme pour les mettre ensemble, de comment on peut les mettre ensemble pour en faire un plan de prévention de blessures, quitte à laisser libre cours aux fédérations et aux clubs d'aller voir ce qu'ils peuvent faire à leur niveau. Et s'ils ont besoin que quelqu'un les accompagne, on les accompagnera. Parlons toujours de prévention. Vous avez tout à l'heure touché du doigt l'aspect psychologie. Quoi qu'on dise, un athlète, que ce soit au niveau amateur ou au niveau professionnel, souvent dans certaines disciplines, tout le monde veut gagner. Et donc, avant justement, même pendant l'échauffement, il y a des petites discussions entre nous. On se dit non, tel match, il faut aller, il faut tout faire pour pouvoir le remporter, même si c'est un match amical ou voire un match international en jeu. Dans ce genre de cas, vous qui êtes dans la médecine, comment est-ce qu'on doit entretenir son mental avant, pendant ou après une discipline sportive? Oui, en fait, le sportif, comme le coach ou toute l'équipe, doivent vraiment s'armer mentalement. Voilà. Et s'ils savent le faire eux-mêmes, c'est bon. Et s'ils ne savent pas le faire, ils doivent s'attacher des services d'un psychologue, quelqu'un qui s'y connaît pour les accompagner dans ça. Et suivant l'enjeu des matchs, des compétitions, on doit vraiment se préparer pour pouvoir tenir devant tout un public où les attentes sont grandes. Quelquefois, c'est l'adversaire même qui vous déroute psychologiquement. Oui. Nous avons vu ça avec le carton rouge de Carvajal, qui a encore donné un coup au visage du gardien. C'est le gardien, je crois. Oui, de Marseille, bien sûr. Voilà. Et nous avons vu Zidane et Materazzi. Donc, quelquefois, c'est fait à dessein pour vous sortir de votre gond. Exact. Par le joueur, ou bien même par le public, par toute une organisation. Et donc, on doit se préparer. On doit se préparer parce que c'est la compétition. C'est une compétition avec beaucoup d'enjeux. Ouais. On doit se préparer. Et en cela, on ne doit pas négliger l'apport d'un psychologue dans une équipe. C'est une des erreurs que nous continuons pas à commettre. Mais souvent, on dit qu'on n'a pas le moyen de le payer, par exemple. Mais on a les moyens de payer l'entraîneur. Oui, justement, voilà, on se dit que l'entraîneur est important. Et on a même l'impression que l'entraîneur est plus important que le psychologue. Moi j'ai vu, je ne dis pas que l'entraîneur n'est pas important, oui. Mais moi j'ai vu des matchs où l'entraîneur a envoyé en tribune, oui. Mais ils ont joué. Tout à fait. Ils ont joué. Je ne dis pas qu'on va commencer par jouer sans entraîneur. C'est dire que chacun est important. Chacun est important. Oui. Chacun est important et chacun a un rôle à jouer. Effectivement. Nous perdons des matchs sur des aspects comme ça. Oui. Nous perdons des matchs parce qu'on ne s'est pas mentalement suffisamment armé. Okay. Nous perdons des matchs parce que quelqu'un s'est blessé. Il n'a pas pu jouer le jour-là. Et toute une équipe est déroutée. Surtout quand c'est une cascade de blessures. Bon, voilà, nous voyons ça tout le temps, tous les jours, avec les grands clubs même. Voilà, c'est ça. Avant justement la conclusion, vous aviez entre-temps sur notre avant-dernier numéro parlé de la récupération, surtout quand on est blessé, de ne pas se presser à retrouver les terrains, voire les pelouses. Vous pouvez encore insister là-dessus pour nous? Oui, la récupération, il faut laisser les choses, il ne faut pas chercher à accélérer les choses. Et surtout chez un blessé, il faut laisser les choses se faire selon le rythme de l'organisme. Voilà. Vouloir revenir très vite de blessure, je ne crois pas que ça arrange. Je n'ai pas vérifié l'information de la blessure de Joao. C'est Joao Neves, non? Joao Neves, celui du Paris Saint-Germain. Qui vient juste de revenir de Exactement. blessure, mais qui s'est reblessé. Je n'ai pas vérifié si c'est une récidive ou pas. D'accord. Est-ce qu'ils ont accéléré? Je ne sais pas. Il y en a même qui mettent des injections dans le corps pour permettre au corps de revenir rapidement. Voilà. Donc j'imagine qu'un grand club comme PSG ne va pas se précipiter pour remettre en jeu quelqu'un qui n'est pas guéri. Oui. Donc pour un blessé, il faut prendre le temps et que les choses se fassent comme cela doit se faire.
La récupération. Donc, maintenant, quand je parle de récupération, Oui. je ne parle pas de la guérison du blessé. D'accord. Je parle beaucoup plus de quelqu'un qui est sain, qui n'est pas blessé et qui compétit. Et qui, l'organisme est fatigué, Oui. il faut le laisser retrouver son état initial et que tout rentre dans l'ordre. Ça peut être un temps suffisant avec un sommeil suffisant, une bonne douche, mais ça peut être, on peut même aider l'athlète à récupérer. Nous avons, je ne sais pas, on peut faire un bain de glace, Oui. on peut faire une cabine de cryothérapie, Exact. on n'a pas ça au Togo. Oui. On peut, mais nous avons par exemple le Game Ready qui est un appareil que nous mettons aux membres. Oui. Tout un, comment on dit ça? Dispositif. Tout un dispositif qui, donc ça fait passer, le Game Ready, ça distille et la fraîcheur Oui. et la pression. Donc, qui fait circuler le sang dans l'organisme. Cela accélère la récupération. Donc, que nos équipes utilisent très bien. Okay. Donc, on peut aider la personne à récupérer très vite, comme on peut laisser par le repos, par le sommeil suffisant, et une bonne douche. Et si il a suffisamment de temps entre deux compétitions ou deux entraînements, donc il va récupérer. Docteur Cédric Pata, à quel niveau intervient le massage des muscles d'un athlète ou d'un sportif? En quoi il est ainsi important? Oui, vous savez, quelquefois, après des compétitions ou pas, les muscles sont tendus. Donc, il faut masser pour relaxer. Quelquefois, même, c'est donc une sensation de tension, bon, pas encore une blessure. D'accord. Il faut masser. Quelquefois, même, c'est la blessure, même le kiné intervient pour faire un massage en plus de ce qu'on aurait pu faire. Donc, bon, le massage peut arriver dans plusieurs circonstances. Oui. Et on peut dire que ça aide aussi à récupérer. On voit même certains athlètes qui le font avant même le début d'une compétition. Oui, c'est pour relaxer les muscles. Les muscles, oui. Et pouvoir jouer. Quand le muscle est tendu, on peut se blesser très facilement aussi. Sauf qu'il ne faut pas se masser avec n'importe quel produit. Ah oui, non, il y a des produits de massage que les kinés, dont les kinés disposent, qu'ils utilisent. Et on ne peut pas prendre n'importe quoi pour se masser. Voilà. Et on ne peut pas se faire masser par n'importe qui. Parce que ce que le kiné fait, c'est son art. Il a appris à le faire, c'est tout un savoir-faire. C'est son domaine. Ce n'est pas juste passer la main Voilà. et dire qu'on a fait un massage. Un massage. Non. Très important. On va terminer justement cet entretien avec vous, docteur Cédric Pata. Quels seront vos mots de conclusion par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début? Mes mots, c'est dire que nous avons besoin de performer. Nous avons besoin des résultats. Beaucoup d'éléments sont nécessaires à mettre ensemble, à considérer pour que ces performances viennent. La prévention des blessures en est un des éléments. Pas négligeable, parce que tout le monde sait que même un athlète qui se blesse, il ne peut pas avoir une bonne carrière. Et tout le monde sait aussi que quand on a des blessés dans son équipe, on ne peut pas être compétitif. Et donc, il faut, et s'il y a des moyens scientifiquement démontrés, comme nous sommes en train de le dire, oui. il faut absolument les prendre en compte pour éviter les blessures. Ce n'est qu'à ça que nous allons être compétitifs. Merci. On ne cessera jamais de vous dire un grand merci, mille gratitudes à vous pour la disponibilité et puis l'éclairage concernant justement ces thématiques, docteur Cédric Pata. Merci, c'est à vous le merci. Merci également à toutes et à tous. Nous rappelons que nous avions été avec docteur Cédric Pata, directeur de la médecine du sport et du contrôle du dopage, avec qui nous avons bien sûr parlé, voire évoqué plusieurs aspects liés bien sûr à cette thématique des préventions. Nous avons
fois que vous avez pu retenir beaucoup de choses et les performances des athlètes et des clubs passent toujours par des aspects à respecter, dont les préventions. Merci en tout cas d'être des nôtres. Merci également à Fernand, à toute l'équipe qui a su travailler autour de ce nouveau numéro. On va se retrouver très bientôt pour d'autres thématiques encore plus intéressantes. Merci de rester sur SOS Docteur TV. Bonne suite de nos programmes. À très bientôt. Bye bye.